Avec Louise, on va parler non pas d'un supplice, mais d'un délice et de Jean Sulpice. Ça vous va comme ça? C'est pas mal, non? Vous ne pouviez pas faire mieux. Bah si, quand même. Et j'aime bien quand je vois des étoiles dans vos yeux comme ça, surtout quand on parle cuisine. Lui, il est étoilé. Il en a deux. Deux belles étoiles, bien sûr. À Taloir, Oui. c'est sur le lac d'Annecy, c'est sur le rive d'Annecy. Alors vous savez, je parcours la France depuis plusieurs années, même si je suis jeune. Mais oui. C'est un des lieux les plus merveilleux que j'ai vus. Non, mais tous ces lacs de montagne, on en parlait tout à l'heure sur une image météo avec Nathalie Riouet. On avait une image du soleil qui se levait sur le lac du Bourget. Et je lui disais, tiens, on prépare si bien ces poissons là-bas sur les bords du lac. Toc, j'étais en train de me dire, mais dis donc, à propos, Louise, elle nous parle de qui aujourd'hui? Eh ben ouais, elle nous emmène à Taloir. Regardez cet endroit sublime. Donc c'est les rives du lac d'Annecy. On est à Taloir, en Haute-Savoie. Il y a quelques étoiles là-bas autour d'Annecy. Il y a pas mal d'étoiles. Le Michelin a bien aimé cette région cette année. Un certain monsieur avec un chapeau. Mais mais on en a donné une avec un certain monsieur Laurent Petit que nous avons vu cet été dans notre carnet des souvenirs d'enfance. Cette auberge, parce que c'est une auberge, a été créée par la famille Bise dans les années 1900. Une certaine Marguerite Bise était chef là-bas. Alors vous savez, on était à Lyon il y a quelques jours, on a parlé d'une mère Brasier qui avait eu 3 étoiles. Et Marguerite Bise a suivi et a eu aussi 3 étoiles. C'est une institution. C'est une institution. Et Jean Sulpice a continué cette histoire. 2 étoiles aujourd'hui, ce qui est très prestigieux. Et il le travaille uniquement, Laurent, vous parliez de poissons, uniquement les produits de la région. Pourquoi aller chercher plus loin? On a tout ce qu'il faut autour de nous. Sous les fesses, exactement. On y va pour le souvenir d'enfance de Jean Sulpice? Allons-y. Arrête. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de... Salut Jean. Salut Louise. Comment ça va? Eh bien, et toi? Regarde, je t'ai fait un petit feu. Ça sent bon, ça sent bon. Le souvenir d'enfance, il part du pain, parce que traditionnellement, dans la cuisine savoyarde, le pain est très important. Et ma maman, pour faire manger des légumes, elle prenait le pain de la veille, qu'elle faisait toaster dans une poêle avec du beurre. Elle venait mettre une tombée d'épinards dessus, des œufs. Elle était rusée. On va faire honneur à maman, on va faire honneur aussi aux produits de ma région, comme ce poisson du lac, la ferra du lac. Pour ça, il faut prendre un bon pain de campagne, qu'on taille une tranche fine. On va prendre un beurre pommade, on va le nourrir comme maman elle faisait à l'époque. Voilà. On va prendre nos 2 filets de poisson qu'on met posés dessus. Qu'est-ce que c'est, ça, que tu as rajouté? C'est un jus de carotte que j'ai mis dessus. D'accord. Voilà. Donc ça, maintenant, on va glisser ça sur la pierre. On va mettre une cloche et quand le beurre va fondre, on va faire une petite vapeur. C'est, mais alors, absolument magnifique. Voilà. Ça te réconcilie avec tout ça. Sur le dessus, on va venir mettre quelques carottes après. Faut quand même pas oublier de manger des légumes. Ma maman nous a toujours fait une cuisine généreuse, gourmande et sincère. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la cuisine de ma maman, c'est qu'elle savait nous réunir autour d'une table et nous transmettre du plaisir. Et quoi qu'elle faisait, c'était toujours très bon parce que c'était des choses simples, c'était des choses efficaces. Et c'est ça qui me fait plaisir dans la cuisine. Regarde, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir ce phénomène-là. On entend le bruit sur la cloche qui frémit, le beurre qui est en train de crépiter, qui est en train de venir colorer le pain. Et même, ça va dégager du goût. Et le poisson, on voit qu'il est en train de cuire. Ça, c'est le vrai casse-croûte. Tu peux manger cette tartine à n'importe quelle heure. C'est le vrai casse-croûte. Je crois qu'il y en a un qui est intéressé, là. On a oublié quelque chose, vous faire honneur à ma maman quand même. Les épinards. On va en mettre quelques petites feuilles sur le dessus. Tu vois, regarde, hop là. Une feuille d'épinards. J'ai bien de la chance, moi. Ça sent bon. On va mettre quelques petites herbes. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, cette tartine de maman. Regarde ce côté moelleux, ce croustillant. Tiens-toi à l'honneur. Waouh. Et tu vois, on n'a pas besoin d'assiette.
On peut la déguster comme ceci. Est-ce qu'elle te fait encore des tartines comme ça, maman, aujourd'hui? Ah non, ça fait longtemps qu'elle m'a pas fait. T'as raison, je vais lui demander qu'elle me refasse. Hein, c'est peut-être une bonne idée, ça. Ah, c'est une très bonne idée. Bon, Laurent. Oui, ouais, mais de la tartine comme ça, moi, c'est du matin au soir. Hein. 6h53 du matin, on la mangerait bien, cette petite tartine. Mais sans problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais là, j'en ai l'eau à la bouche. Bon, alors justement. J'ai dit l'eau. Je n'ai pas d'enfants, mais j'entends souvent dire c'est compliqué de faire manger des légumes à nos enfants. Et là, vous prenez une tartine, vous mettez du beurre, faut y aller sur le beurre, c'est toujours appétissant, ça fait du bien. Du beurre, c'est forcément salé, c'est ça? On oublie, ça peut dépendre, ça dépend où on est. On oublie le régime et on faut être rusé pour faire manger des légumes. Voilà, et donc des légumes comme ça, comme cette magnifique tartine. C'est joli, vous avez de la chance quand même de faire ce si joli métier. Merci beaucoup. Je l'ai dit. Merci beaucoup Louise, merci Isabelle pour les infos, pour les images et pour vos jolis sourires ce lundi matin.